Bienvenue sur PAEF.live, le podcast anti-crise qui, en plus de prendre soin de votre pouvoir d'achat, PAEF vous aide à acquérir une culture financière appliquée à vos finances personnelles. C'est vrai que les tutos, les do-it-yourself sont à la mode. Faut savoir investir son temps pour apprendre de nouvelles choses. Dans la série des 10 leçons anti-crise, certaines familles ont préféré se recentrer sur l'essentiel. C'est recréer du lien entre membres de leur famille, entre proches. Et en recréant du lien, ces familles-là ont souhaité l'aide d'un professionnel pour améliorer leurs finances, mais surtout pouvoir réaliser des projets de vie. Tout le monde s'accorde à dire qu'il manque d'argent pour réaliser des projets. C'est à la fois vrai, c'est à la fois faux. Le confinement a été un tremplin pour le brainstorming familial, pour savoir quel projet familial est plus important que d'autres. Après des heures de remue-ménage et quelques engueulades autour d'un verre ou autour d'un déjeuner, certaines familles ont opté pour l'intervention d'un expert pour remettre de l'ordre dans toutes leurs intentions. Pourquoi ils ont choisi l'intervention d'un pro en finances personnelles? Comment ces familles ont fait pour faire intervenir en fait un expert? Pourquoi ces familles ont opté et quand ces familles en fait ont fait appel à un expert de finances familiales? Alors, je vais vous livrer quelques statistiques en France, à savoir qu'on, comme on dit, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Les projets ne sont pas forcément l'apanage des familles aisées. Les classes moyennes, ou la classe moyenne plutôt, regarde et a des projets, que ce soit pour financer les études des enfants, que ce soit pour acheter un véhicule, que ce soit pour acheter une maison, que ce soit pour faire des travaux, ou que ce soit pour se protéger davantage des aléas de la crise. Face aux raretés des moyens financiers et au florilège d'idées à transformer, il semble plus urgent de ne plus avoir 1000 projets, mais plutôt se recentrer pour en réaliser les plus importants. Notre culture rend tabou de parler argent, rend tabou de travailler l'argent, mais les finances occupent une place centrale dans nos vies. Face à la complexité et aux distractions qui nous détournent parfois, et bien souvent de nos projets, il faut que vous fassiez appel à un pro en finance. Non seulement vous allez gagner du temps, mais vous allez aussi faire le tri et hiérarchiser vos projets et vos priorités. Vous allez surtout gagner en efficacité par un suivi de cet expert. Donc, chacun y va de son approche. Il y a ceux qui vont vous apprendre à pêcher, il y a ceux qui vont vous servir en fait un poisson. Bien que nous ayons des talents, bien que nous fourmillons des talents dans nos foyers familiaux, nous avons besoin d'être accompagnés pour conjuguer les individualités et sortir le meilleur de ce que nous avons. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu le foot, sachez que les individualités, c'est très bien, mais les individualiser dans un jeu collectif, c'est ce qui fait la différence. Alors, qui ne souhaite pas ou qui ne rêve pas de réussir le financement des études de ses enfants en économisant? Qui ne caresse pas le rêve de devenir, par exemple, propriétaire? Qui ne caresse pas ou qui n'ambitionne pas de bien vieillir, mais en ayant les moyens, justement, pour passer sa retraite en toute tranquillité? Alors, pour gagner 10 ans, tendez la main, en fait, à un professionnel. Et en cette période trouble, moi, personnellement, je vous propose de vous accompagner à travers une intervention à votre convenance pour atteindre surtout vos objectifs. Donc, dans la série des 10 leçons anti-crise, cette 9e leçon fait la part belle à l'expertise humaine, à l'intervention d'un professionnel, justement pour remettre de l'huile dans l'engrenage. N'hésitez pas
à vous abonner sur Spotify, YouTube, Google Podcast et ne ratez pas la dernière leçon, la 10e leçon de cette série qui va aborder l'une ou les valeurs les plus importantes qui nous ont accompagnés durant l'année 2020. Je vous dis à très bientôt et j'en profite avant cette avant-dernière pour vous souhaiter de très bonnes fêtes. You know, man.